Cathédrale, église, chapelle, abbaye, calvaire, les ravages se poursuivent, même après Thermidor, sous le Directoire et sous le Consulat, et même sous l'Empire. C'est ainsi que, sous prétexte politique urbaniste, on détruit sans vergogne le donjon du Temple. Il est rasé pour les raisons que l'on sait, ainsi que l'église Saint-Jacques de la Boucherie, dont il ne subsiste que la tour, Saint-André-des-Arts, Saint-Jean-Grève, Saint-Thomas du Louvre, le Grand Châtelet, le séminaire de Saint-Sulpice, les tours des murailles de Vincennes, les abbayes des Feuillants, des Célestins, des Cordeliers, des Capucines, des Carmes, de Saint-Victor, cela rien que pour Paris. Devant un tel cyclone, on s'étonne que le Val-de-Grâce, abbaye de fondation royale, et le dôme des Invalides de Louis XIV ait survécu. En province, on détruit le donjon de Montereau, le cloître de la cathédrale Saint-Pierre à Angoulême, le château des comtes de Champagne à Troyes, les abbatiales de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons, Saint-Martin à Nevers, Saint-Germain à Auxerre, Saint-Cernin à Toulouse, etc. Souvent, cela ne fait qu'achever des destructions entamées sous la Révolution, ainsi que pour la cathédrale de Cambrai, celle d'Arras, le gigantesque abbaye de Jumièges et l'incomparable Cluny, chef-d'œuvre du XIe siècle, 180 mètres de long, 30 mètres de haut, la plus grande abbaye d'Europe, pillée en 1791, condamnée à la démolition en 1792, démantelée en 1793 et à laquelle Napoléon donne le coup de grâce en 1810. Il n'en restera qu'un clocher déjà fort impressionnant. Rappelons-nous la phrase mémorable de Saint-Just. Ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé.